Bonjour tout le monde, je vais vous montrer comment je fais la piqûre de mon chat. Donc tout d'abord je prends les fioles de GS comme ça, celles avec le bouchon bleu qui sont à 16 mg. Ça il faut demander aux admins sur les groupes Facebook lesquels vous devez prendre pour votre chat. Moi en termes d'aiguilles je prends les 21 gauges parce que je trouve que c'est celles qui sont les plus pratiques. Et après sinon vous pouvez prendre des 18 gauges pour prélever, 21 pour piquer. Honnêtement, les 21, elles peuvent autant prélever que piquer. Donc j'en utilise 2 par piqûre, une pour prélever et une pour piquer. Et j'achète toujours les 21 gauches, comme ça au moins je prends qu'une seule taille et c'est pas compliqué à retenir. Toujours avoir les mains propres. Voilà. Et vous pouvez faire ça avec des outils stériles, vous pouvez tout désinfecter partout. Moi par habitude, j'ai arrêté de tout désinfecter partout parce que c'est long, ça prend du temps, et pour ceux qui le font le matin, bah, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, je prends une seringue comme ça. Vous pouvez prendre les 5 ml ou les 3 ml selon ce que vous avez besoin d'injecter. Je place bien mon aiguille avec le trou de l'aiguille en face des petits traits qui sont sur la seringue. Donc je veille à bien le tourner et je ne touche jamais l'aiguille grise en elle-même. Je touche toujours soit le bouchon vert ici, soit le bouchon transparent. Jamais manipuler l'aiguille directement parce que ça peut injecter des bactéries dans le corps de votre chat. Une fois qu'elle est bien positionnée, on peut enlever le petit capuchon, prendre la fiole, vous piquez dans le petit trou qui est au milieu. Ici, il y a un bouchon gris en caoutchouc. Et ne jamais toucher ce bouchon gris en caoutchouc avec autre chose que l'aiguille. Vous piquez au milieu. Vous enfoncez bien votre aiguille jusqu'à toucher le liquide. Et vous allez prélever ce que vous avez besoin de prélever. Ça peut mettre un peu de temps à arriver. Moi, je vais prélever jusqu'à 2,7. Et pareil pour la dose à injecter, vous allez faire votre calcul. Si vous êtes sur un groupe Facebook qui vous accompagne, vous prenez toutes les infos qu'ils vous donnent sur comment calculer la dose injectée. Et vous fonctionnez par rapport au poids de votre chat, le poids quotidien. Moi je sais qu'elle a un poids stable, donc j'ai pas besoin de la repeser tous les jours. Une fois que vous avez prélevé tout ce dont vous avez besoin, vous tirez la seringue jusqu'au bout pour ramener tout le produit qu'il y a dans l'aiguille. Ensuite vous pouvez la repousser jusqu'en haut, en veillant à ce que rien ne sorte par l'aiguille. Ensuite, vous vérifiez qu'il n'y a pas de bulles, et s'il y a des bulles, vous tapez jusqu'à ce qu'elles remontent toutes. Comme ça, on chasse tout l'air qu'il y a dedans, histoire de ne pas injecter d'air en plus sous la peau. Voilà. Une fois qu'une toute petite goutte est sortie et qu'on a chassé la bulle d'air qu'il y a dans la seringue, on peut enlever la première. On la pose délicatement, on en prend une deuxième. Et celle-ci, il va falloir être très précautionneux avec la deuxième parce que c'est celle qui va toucher le chat. On replace son aiguille, pareil avec le trou en face des petits traits, le trou par lequel sort le liquide. On vérifie que tout est bon, qu'il n'y a pas de bulles. Ensuite, on dégage la zone. On enlève tout ce qui peut être gênant. On prend le petit minou. Si vous avez un chat qui est très agressif pendant la piqûre, vous pouvez le mettre dans une tête d'oreiller et faire un petit trou là où vous avez besoin de piquer.
On pique jamais au même endroit. Donc tous les jours, on change d'endroit et vous pouvez faire un petit schéma et noter sur un carnet les endroits où vous avez piqué la veille pour jamais repiquer au même endroit tous les jours. Parce que sinon, ça peut créer des abcès. Elle en a un qui s'est formé quelque part par là aussi. Ça, c'est un ancien abcès ici. Donc voilà, ça peut arriver. C'est pas grave. Les poils ne repoussent pas à cet endroit-là, malheureusement. Mais voilà, faut faire attention parce que ça reste quand même des trous carrément dans la peau où plein de petites maladies et bactéries peuvent se loger. Donc voilà, on fait attention. Alors moi hier j'ai piqué à l'épaule gauche. Donc comme je fonctionne comme ça, je vais piquer aujourd'hui vers le bas du corps. On va bien tirer la peau. On peut prendre le temps qu'on a besoin pour tirer la peau. Il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a fait notre tente, ce qu'on appelle ici la tente, c'est toute la peau qu'on va tirer, de façon à ce qu'elle se décolle carrément du corps du chat en lui-même. Ici, c'est ce qu'on appelle le creux de la tente et on va piquer là-dedans. On pique vers la tête du chat, parallèlement au corps du chat. On enlève le capuchon et on pique dans le creux de la tente. Doucement, et vous n'avez pas besoin, selon la taille de votre aiguille, vous n'avez pas besoin d'enfoncer l'aiguille jusqu'au bout. L'important, c'est d'être dans le vide et de ne pas piquer dans le muscle. De toute façon, vous allez le sentir, dans le muscle, c'est beaucoup plus dur. Ensuite, on injecte doucement le produit. Moi, j'ai un chat qui a la chance d'être très calme. Si je pique aux épaules, ça lui fait un peu plus mal parce qu'elle sent beaucoup plus aux épaules. Et dès que vous entendez le petit air qui arrive au fond de la seringue, c'est que c'est terminé. Et vous gardez la teinte entre 5 et 10 secondes comme ça. Et ensuite, vous pourrez soulever un petit peu la peau autour, histoire que le produit ne ressorte pas par le trou d'injection. On soulève un petit peu. Si le poil est gras autour, il faut tout de suite aller chercher une compresse, vous la mouillez et vous nettoyez à l'eau claire jusqu'à ce que ce soit le moins gras possible. Ce ne sera jamais parfait, mais il ne faut pas que le produit touche la peau, sinon c'est les abcès, c'est les brûlures et c'est le caca. Vous allez sentir un petit peu un effet carton en dessous, un effet un peu comme s'il y avait des toutes petites bulles sous la peau qui peuvent faire cric, 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 comme ça quand vous passez votre main. C'est pas grave. Il peut aussi y avoir des boules qui se placent dures au bout de l'aiguille que vous avez enfoncée dans la peau. Et en fait, ces boules, c'est le produit qui réagit avec le corps du chat en dessous. Donc ça fait une inflammation. Mais ne surtout pas trop masser fort la boule, parce que si vous massez fort, ça peut repartir par le trou d'injection, donc le produit sort et donc on a des abcès. Moi, pour le moment, c'est tout plat, j'ai pas de boule, donc l'injection a été bien faite. Et ensuite, vous pouvez récompenser rapidement votre chat. Et madame va aller manger.